Pourquoi? Vidanger. Tous les 15 000 km reste-tu votre moteur. Le mensonge que chaque constructeur vous cache. Imaginez la scène. Vous venez de récupérer votre voiture chez le concessionnaire après la révision. Le carnet d'entretien est tamponné, la facture est payée, et le conseiller commercial vous a dit avec un grand sourire que la prochaine vidange, ce sera dans 15 000 km. Vous repartez tranquille, persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais ce que personne ne vous dit dans ce showroom climatisé, c'est qu'à cet instant précis, une bombe à retardement vient d'être armée sous votre capot. Et voici le détail qui change tout. Le coût moyen d'une intervention en garage en France a déjà dépassé 369 € par passage en 2025. Et ce chiffre ne tient même pas compte des grosses pannes. Parce qu'une vraie casse moteur, ça commence à 1 200 € et ça monte facilement à plus de 4 000 € pour un moteur reconditionné. Pendant ce temps, les constructeurs continuent de promouvoir des intervalles de 15 000, 20 000, voire 25 000 km entre deux vidanges, présentés comme le progrès absolu. Ce que la plupart des conducteurs français ignorent, c'est que ce chiffre n'a pas été calculé pour protéger votre moteur. Il a été calculé pour protéger autre chose. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement pourquoi vidanger tous les 15 000 km est en train de transformer votre moteur en tas de ferraille bien avant l'heure. Comment les concessionnaires camouflent ce mensonge derrière le carnet d'entretien officiel. Et surtout, le seul chiffre que vous devez vraiment retenir, si vous voulez que votre voiture passe les 300 000 km sans ouvrir le capot pour une révision majeure. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le temps. Dans les années 80 et au début des années 90, vidanger tous les 5000 km n'était pas une suggestion. C'était la norme. Et cette norme reposait sur des réalités mécaniques implacables. À cette époque, les voitures roulaient encore avec des carburateurs, des systèmes mécaniques imprécis qui laissaient régulièrement de l'essence non brûlée descendre dans le carter d'huile. L'essence, c'est un solvant puissant. Ça ne lubrifie rien. Ça nettoie tout. Et quand cette essence se mélangeait aux huiles minérales conventionnelles de l'époque, l'huile perdait sa viscosité en quelques milliers de kilomètres. Au bout de 5000, elle n'était plus capable de protéger les coussinets de Villebrequin. 5000 km, c'était la vraie ligne rouge, et personne ne discutait. Puis tout a changé. L'arrivée des huiles synthétiques, de groupe 4 et de groupe 5, a transformé l'industrie. Contrairement aux huiles minérales raffinées, les huiles synthétiques sont fabriquées en laboratoire avec des chaînes moléculaires uniformes, comme des billes d'acier parfaitement calibrées. Elles supportent des températures qui frôlent les 200 degrés Celsius sans se décomposer. En parallèle, les injections électroniques pilotées no qualcosa pisililos autuan. Ici minam kalaku. Calculateurs ont éliminé presque entièrement le problème de l'essence qui descend dans le carter. Sur le papier, on aurait pu penser que les moteurs modernes seraient devenus plus tolérants, plus indulgents, plus pardonnants avec l'huile. Et c'est exactement le piège dans lequel tout le monde est tombé. Parce que pendant que la chimie de l'huile faisait un bond en avant, l'ingénierie mécanique des moteurs faisait un bond encore plus grand, mais dans la direction opposée. Et c'est là que le pulpe du chat se cache. Les moteurs modernes ne sont plus des blocs robustes. Ce sont des machines de précision tendues à l'extrême, où chaque tolérance se mesure au micron près, et où l'huile n'est plus un simple lubrifiant. Elle est devenue un composant structurel critique, une pièce mécanique active. Et dès qu'elle commence à se dégrader, le moteur entier commence à mourir. Voilà la première couche du mensonge, le turbocompresseur. Si vous roulez en voiture moderne en France, il y a quasiment 80% de chances que votre moteur soit suralimenté. Les constructeurs adorent vous vendre le downsizing comme la solution magique. Moins de cylindrée, plus de puissance,
moins de consommation. Ce que j'oublie de mentionner, c'est qu'un turbo, c'est l'ennemi numéro 1 de l'huile moteur. L'arbre du turbo tourne à des vitesses terrifiantes, parfois jusqu'à 200 000 tours par minute, et il flotte sur un film d'huile d'une finesse microscopique. À l'intérieur du carter central, les températures dépassent régulièrement les 700 degrés Celsius. Et voici la partie que les concessionnaires ne vous diront jamais. Quand vous coupez votre moteur juste après une montée d'autoroute ou un trajet chargé, la pompe à huile s'arrête instantanément. Mais le turbo, lui, continue à tourner par inertie pendant plusieurs secondes à des températures qui restent extrêmes. Et l'huile résiduelle qui stagne dans les paliers cuit littéralement. Les ingénieurs appellent ça la coquéfaction. L'huile se transforme en dépôt de carbone dur, abrasif, qui obstrue progressivement les canaux de graissage. Et c'est là que la maîtrise du mensonge devient géniale, parce que ce processus est invisible. Il n'allume aucun voyant, ne fait aucun bruit, ne déclenche aucune alarme. Vous continuez à rouler en pensant que tout va bien, jusqu'au jour où le turbo siffle, fume bleu, ou refuse simplement de démarrer la pression. À ce moment-là, la facture est entre 800 et 3000 € pour un remplacement complet et la garantie est expirée depuis longtemps. L'erreur capitale que la plupart des conducteurs français commettent, c'est de croire que respecter le carnet d'entretien est suffisant. Et la vérité que peu de gens connaissent, c'est que les huiles long life préconisées par les constructeurs commencent à se dégrader bien avant les 15 000 km officiels. Surtout si votre voiture vit en milieu urbain ou périurbain. Les spécialistes du turbo recommandent ouvertement de réduire l'intervalle de vidange préconisé d'au moins 10%, ce qui ramène automatiquement les 15 000 à 13 500 et les 20 000 à 18 000. Et même ce chiffre est encore optimiste pour la plupart des usages réels. Et si cette première couche vous semble grave, attendez de découvrir la suivante. Parce qu'elle ne touche pas seulement les voitures turbo. Elle touche absolument tous les moteurs récents qui roulent en ville. Les courts trajets. Personne n'imagine à quel point ils sont destructeurs. Voici un paradoxe que la plupart des Français refusent d'accepter. Une voiture qui fait 100 km d'autoroute sans s'arrêter aura un moteur plus propre qu'une voiture qui fait 5 fois 2 km pour aller chercher la baguette, déposer les enfants, faire les courses au Carrefour Market et retourner au travail. Quand votre moteur tourne, il génère en permanence de petites quantités d'eau de condensation et de carburant non brûlé qui passent à travers les segments de piston et finissent dans le carter. Si le moteur tourne assez longtemps pour atteindre sa température normale, autour de 90 degrés, ces contaminants s'évaporent et sortent par le système de ventilation du carter. Mais sur les trajets de moins de 8 km, le moteur n'atteint quasiment jamais cette température. Résultat, l'humidité reste piégée dans l'huile. Elle se mélange avec les gaz de combustion. Elle forme lentement des composés acides qui rongent les surfaces métalliques usinées au micron près à l'intérieur des coussinets. C'est exactement comme si vous versiez du jus de citron dans votre carter, semaine après semaine, sans le savoir. Pendant ce temps, le compteur affiche 5000 km. Vous vous dites que vous avez largement le temps avant la vidange. Et l'huile est en train de se transformer en cocktail corrosif. Voilà pourquoi la règle de l'intervalle d'1 an minimum, même si vous roulez très peu, est gravée dans le marbre par tous les vrais mécaniciens. Mais la vraie subtilité, celle qui fait toute la différence, c'est que sur usage urbain intensif, les 12 mois deviennent eux aussi un mensonge. Avant de plonger dans la couche suivante, qui est probablement la plus financièrement dévastatrice, laissez-moi vous poser une question simple. Combien de temps passez-vous au ralenti chaque jour sans même y penser? Embouteillage. Oui, si. Le liage haut. Le périphérique. Attente devant l'école. Réchauffement matinal en hiver. Si vous voulez vraiment savoir ce que ça représente pour votre moteur, restez avec moi parce que la couche suivante va vous faire reconsidérer toute votre approche de l'entretien. Et avant ça, abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est ce qui me permet de continuer à exposer ces mensonges qui coûtent une fortune aux conducteurs français. Le ralenti.
Le piège invisible, que personne ne calcule. Voici une donnée que les constructeurs n'écrivent jamais dans le carnet d'entretien. Et c'est sans doute le plus gros oubli volontaire de toute l'industrie. Selon les études d'ingénierie réalisées sur les flottes de véhicules de service intensif, 1 heure de ralenti moteur génère sur l'huile une usure équivalente à environ 50 km de conduite normale. Maintenant, faites le calcul pour votre vie réelle. Combien d'heures vous passez immobilisé moteur tournant chaque mois? Les bouchons sur l'autoroute du Soleil l'été, les embouteillages quotidiens à Paris, Lyon ou Marseille, les attentes au McDrive, les pauses sandwich avec la clim allumée, le réchauffage hivernal au démarrage. Pour un automobiliste français moyen qui roule en ville, les 15 000 km affichés au compteur peuvent représenter année, avant prix, Piapochi. Il était l'équivalent d'une fatigue d'huile de 20 000. Il part de 20 000, voire 22 000 km réels. Et c'est exactement la faille que les constructeurs exploitent en silence. Ils annoncent fièrement 15 000 km, parce que ça leur permet de réduire le coût d'usage théorique de la voiture sur les 3 premières années, là où la plupart des acheteurs en LOA ou LLD revendent ou rendent leur véhicule. Ce qui se passe après, ce n'est plus leur problème. Une fois la garantie constructeur expirée à la fin de la 3e année, le sludge accumulé dans les passages d'huile, le turbo qui commence à perdre sa pression, les coussinets qui chantent légèrement, tout ça devient votre responsabilité personnelle. Et le lien direct avec votre portefeuille devient brutal. Une révision majeure avec dépose de cache-culbuteur pour nettoyer le sludge, c'est entre 600 et 1 000 euros chez un garagiste indépendant. Un turbo coquéfié, c'est entre 800 et 2 500 euros. Un moteur entièrement encrassé qui doit être déposé pour rinçage, c'est plus de 3 000 euros. Pendant ce temps, vous auriez pu faire 3 vidanges supplémentaires à 60 euros pièce et tout cela ne serait jamais arrivé. Mais le pire n'est pas là. Le pire arrive maintenant. Et il concerne une pièce que la plupart des Français ne savent même pas avoir dans leur moteur. Le système de calage variable, qu'on appelle aussi VVT ou distribution variable. Sur les moteurs modernes, équipés de cette technologie, et ça inclut presque toutes les Renault récentes, les Peugeot, les Citroën, les Volkswagen et les Toyota, après 2010, l'huile moteur a cessé d'être un simple lubrifiant. Elle est devenue un fluide hydraulique de commande. Pour faire varier l'angle d'ouverture des soupapes en temps réel, le calculateur envoie de l'huile sous pression dans des solénoïdes électromagnétiques qui contiennent des canaux microscopiques et des grilles de filtration ultra fines. Et c'est exactement à ce niveau que la catastrophe se prépare. Quand vous étirez les intervalles à 15 000 km, parce que le constructeur dit que c'est sûr, l'huile commence à s'oxyder lentement et à former des particules ultra fines de sludge. Sur les anciens moteurs, ces particules s'accumulaient sans grand danger au fond du carter. Sur les moteurs modernes, c'est l'inverse. Elles sont aspirées directement dans les grilles des solénoïdes VVT. Et il suffit d'une fine couche de dépôt pour retarder la pression hydraulique de quelques millisecondes. Le calage devient erratique. Les soupapes s'ouvrent au mauvais moment. Le moteur commence à perdre en puissance, à consommer plus, à émettre plus, et les codes défauts commencent à pleuvoir. La facture pour remplacer un déphaseur d'arbre à cames noyé dans le sludge dépasse facilement les 1 500 euros, sans compter la dépose et le remontage. Tout ça pour économiser une vidange à 70 euros qu'on aurait pu faire 1000 km plus tôt. Et voilà la prochaine pièce du puzzle, celle qui rend l'ensemble du système encore plus piégé. La chaîne de distribution. Les constructeurs ont massivement remplacé les courroies par des chaînes de distribution dans les années 2010. Et ils l'ont vendu comme une amélioration. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que ces chaînes modernes sont infiniment plus fines et plus précises que l'autre.
des années 60. Elles tournent dans un bain d'huile permanent et dépendent d'une lubrification parfaite pour ne pas s'allonger prématurément. Quand l'huile commence à se charger en sludge à cause d'un intervalle trop long, le tendeur hydraulique de chaîne ne maintient plus la tension correctement. La chaîne s'allonge. Le calage de distribution se décale. Et sur certains moteurs, comme les TSI Volkswagen ou certains blocs PSA, c'est carrément la culasse qui peut être détruite par une soupape qui rencontre un piston au mauvais moment. Coût total de l'intervention, entre 2 500 et 5 000 €, et tout ça à cause d'une huile fatiguée trop longtemps maintenue dans le carter. Au sommet de toute cette pyramide de dégâts mécaniques cachés, il y a la couche finale, la plus rentable pour l'industrie et la plus douloureuse pour vous. Le calcul financier qui révèle pourquoi le mensonge des 15 000 km existe. Faisons les comptes ensemble, sans détour. Une vidange complète chez un garagiste indépendant en France coûte en moyenne entre 60 et 120 €, filtre compris, et dans certains réseaux comme les chaînes de centres auto, on trouve des forfaits à 59 €. Si vous suivez le rythme officiel du constructeur à 15 000 km et que vous faites 15 000 km par an, vous payez environ 80 € par an pour la vidange. Si vous décidez de respecter ce que les vrais mécaniciens recommandent, c'est-à-dire 8 000 km pour un moteur turbo et 10 000 pour un moteur atmosphérique, vous montez à 160 € par an, soit 80 € de plus. Maintenant, regardons l'autre côté de la balance. 80 € par an sur la durée de vie d'une voiture moderne. Mettons 12 ans, ça fait 960 € au total. Cette somme, c'est moins que le prix d'un seul turbo coquéfié. C'est la moitié du prix d'un déphaseur VVT noyé dans le sludge. C'est le quart du prix d'un moteur entièrement reconditionné à cause d'une chaîne de distribution allongée. Et la virée la plus dérangeante, c'est que les constructeurs le savent parfaitement. Leurs propres ingénieurs en interne savent que les intervalles longue durée fragilisent les moteurs après la garantie. Mais le département financier a calculé que c'est exactement ce qui pousse les clients à racheter une voiture neuve au bout de 5 ou 7 ans, plutôt que de la garder 15. C'est la définition même de l'obsolescence programmée mécanique, déguisée en progrès technologique. Ce qu'on vous a vendu comme une avancée, c'est en réalité un piège financier construit sur mesure pour transformer votre voiture en consommable jetable. Les huiles synthétiques modernes sont effectivement extraordinaires, capables de résister à des conditions extrêmes. Mais elles ne sont pas immortelles, et surtout, les composants mécaniques microscopiques des moteurs récents ne supportent absolument aucune contamination. C'est ça, la vraie équation. Vous avez le choix entre dépenser quelques dizaines d'euros de plus chaque année ou risquer de débourser plusieurs milliers d'euros pour réparer un moteur qui aurait dû tenir 300 000 km et qui rendra l'âme à 180. Alors voici ce que vous devez retenir et appliquer dès demain, sans attendre la prochaine révision officielle. Pour les véhicules équipés d'un turbocompresseur, et c'est probablement votre cas si votre voiture date d'après 2015, la vraie limite de sécurité est à 8 000 km, ou 12 mois, le premier des deux atteint. Pour les rares moteurs atmosphériques modernes en usage majoritairement autoroutier, vous pouvez tirer jusqu'à 10 000 ou 12 000 km maximum, à condition d'utiliser une huile de norme ACEA C3 ou C4 adaptée au moteur. Pour les usages urbains intensifs, avec beaucoup de petits trajets, divisez par 2 ce que dit le carnet, point final. Et oubliez les applications de rappel d'entretien qui se basent uniquement sur le kilométrage. Le seul outil de diagnostic qui ne ment jamais, c'est la jauge à huile elle-même. Sortez-la une fois par mois, essuyez-la, replongez-la et regardez. Si l'huile sent fortement l'essence, c'est un signe de dilution carburant grave. Si elle est noire et épaisse comme du café froid avant les 8000 km, vidangez immédiatement. Souvenez-vous toujours de cette équation simple. L'huile, c'est 50 à 80 €. Un moteur, c'est entre 4 000 et 8 000 €. Le constructeur ne sera pas là pour payer la facture quand votre voiture aura 6 ans et que le compteur affichera 120 000 km. C'est vous qui paierez, seul, pendant que le concessionnaire vous proposera gentiment de faire une reprise et de financer une nouvelle voiture. Le vrai pouvoir,
c'est de reprendre le contrôle de l'entretien de votre véhicule. Et ce contrôle commence par une chose simple. Ne jamais croire un carnet d'entretien sur parole quand votre portefeuille et votre moteur sont en jeu. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce que les constructeurs cachent derrière leurs intervalles long life, abonnez-vous à la chaîne parce que la prochaine vidéo va exposer un autre mensonge encore plus rentable pour l'industrie. Pourquoi votre voiture consomme bien plus de carburant que ce que le constructeur a annoncé, et le calcul caché que les concessionnaires utilisent pour camoufler ce gap quand vous achetez. Vous ne regarderez plus jamais une fiche technique de la même façon.